Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal. Place au sommaire. Les élections de 2023 s'annoncent chaudes en République démocratique du Congo. Plusieurs candidats se sont déjà prononcés. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé une table ronde sur l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri. Commençons avec cet élément. Les élections de 2023 s'annoncent chaudes en République démocratique du Congo. Plusieurs candidats se sont déjà prononcés. Mais que serait la suite suivant cet élément de réflexion qui nous est proposé, Laurence Koumassamba? Jeudi 5 mai 2022, en jugé par le prémisse et même le prémisse, des embouteillages sont à redouter sur la chaussée menant vers le palais de la nation. Il est même à craindre carrément un bouchon. Tant de vocations au dessein et destin présidentiel naissent chaque matin des candidats naturels, putatifs, officieux, déclarés. Touti, quand ils sortent du bois, annoncent le couleur, marquent leur territoire, se rappellent aux bons souvenirs des Congolais. À tout seigneur, tout honneur, Félix Antoine Tshisekedi s'est dit redit dans tous les dialectes du pays qu'il compte remplir. Ambition légitime pour notre fatigue nationale, même s'il renseigne fort opportunément un proverbe, l'appétit vient en mangeant. Face au président, candidat potentiel ou futur président sortant, des challenges non moins potentiels ne se comptent plus. Sa légalité président élu, Martin Fayulu, le joker énigmatique à sortir du bois de Kingakati, le légendaire Moïse Katumbi Chapwe. D'anciens premiers ministres, dont Adolphe Muzito, Augustin Matata Ponyo pour ne citer que cela. Sans compter ce que le pays de toutes les deux mesures va charrier comme postulant. La part de candidatures, de témoignages, les lots de candidats alimentaires du grand monde en perspective. Pas étonnant que l'équivalent congolais des bisons futés, à savoir le CNPR, Commission nationale de prévention routière, redoute le bouchon sur tous les axes conduisant au palais de la nation et à la cité de l'Union africaine. L'actuel locataire de ce 200 du pouvoir de la République démocratique du Congo s'était-il procuré la voiture cyclique en prévision de l'engorgement de 2023? Possiblement. Trêve des métaphores routières. Le clos-plein annoncé à candidat n'est pas forcément aux mauvaises choses pour le président en place. Le scrutin à un tour pourrait voir de poids lourds se neutraliser au profit de Fachi, lequel peut, en plus de primes sortant du réflexe légitime et de l'instinct de survie du régime, compter sur le socle que toute la République lui reconnaît et reconnaît. Ça peut donc tourner au qui perd gagne. On n'en est pas encore là. Pas exclu que comme hier, Joseph Kabila Kabange, le variant de TSF, tout sauf Fachi, puisse surgir et faire le ménage aux dégâts. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé une table ronde sur l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri après une réunion sur l'évaluation de celui-ci. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a annoncé de la tenue prochaine d'une table ronde pouvant aboutir à une décision sur l'avenir de l'état de siège. C'était le mercredi 4 avril 2022 dans une réunion restreinte à la Cité de l'Union africaine avec le Premier ministre et certains membres du gouvernement. On a fait des propositions concrètes au président de la République sur l'avenir de l'état de siège à la lumière de l'expérience vécue, des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et de la nécessité de regarder comment dans l'avenir on termine cette opération dans les seuls objectifs de ramener la paix. Le président de la République a été très réceptif à ce qui a été dit tout à l'heure et il a promis que dans les jours qui viennent, avant la clôture de la session en cours, nous aurons l'occasion de nous retrouver, les membres du gouvernement et les membres des différents caucus et commissions défense et sécurité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour discuter dans une forme de table ronde de l'avenir à réserver à l'état de siège pour être sûr que nous avons la bonne piste qui nous permet de ramener la paix et qui tienne compte des expressions exprimées par les différentes communautés. Sur cette table ronde consistera à réunir le gouvernement de la République, le caucus des députés des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces derniers donneront leur avis sur le maintien, la réqualification et la fin de l'état de siège décrété il y a une année dans ces deux entités administratives. Pour rappel, l'état de siège a été décrété
depuis le 6 mai 2021 par le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette mesure exceptionnelle vise notamment à la pacification de la partie est du pays en mettant fin aux tueries et massacres perpétrés contre la population civile, mais aussi de restaurer l'autorité de l'État dans ce coin du pays. L'annonce du candidature de Matata Mponyo comme candidat à la présidence de 2023 n'a laissé son mot. Maître Loulou Moutou qui énumère ses bienfaits et trouve favorable sa candidature du fait qu'il soit congolais. Suivez ces reportages de Divine Mbala. Maître Loulou Moutou juge bon la candidature de Matata Mponyo comme candidat à l'élection présidentielle, car, dit-il, Matata Mponyo est un citoyen congolais et sa participation à l'élection n'est pas une mauvaise initiative. D'abord que je dise aux gens, si c'était Makenga, Kunda Batouare, James Kabare se présente comme tel, je vais vraiment m'inquiéter. Matata Mponyo c'est un Congolais. Il faut lui donner la chance, féliciter. Certaines personnes reprochent à Matata Mponyo d'avoir travaillé avec Kabila, n'est-ce pas? Mais tout ce que nous avons aujourd'hui comme majorité au niveau de l'Union sacrée, tous sont des bosseurs, sont des anciens ex-employés de Kabila. Là, ils sont sanctifiés, c'est bon. Matata Mponyo, bon, vous le pointez comme étant voleur. Moi, je ne dis pas qu'il est voleur. C'est ce que vous dites de lui. Mais si quelqu'un va déplacer l'argent de Kinshasa pour aller construire son Kindu natal, mais moi, je dois la féliciter. Parce que beaucoup ici donc, cherchent l'argent à qui ils prennent, ils vont aller construire ailleurs. Mais lui est allé construire chez lui. Maintenant, il faut aller battre campagne au Kindu là-bas, dire à ces gens-là que Matata Mponyo c'est mauvais. Comme ça, vous allez voir comment vous allez rentrer. Quant à la question du conférence interprovinciale, Maître Loulou propose au chef de l'État de faire de permutation des gouverneurs. Après les élections, d'après lui, la majorité des gouverneurs siégeant dans leur province sont d'originaires. On peut faire plusieurs conférences interprovinces. Maintenant, c'était les Kassaïens contre les Katangais. Je vous apprends déjà, il y a maintenant des Kassaïens contre les Bandundu. Demain, ça sera qui contre qui. Donc, vous allez donner trop le temps au chef de l'État de faire des navettes pour aller tenir ce genre de conférences. Moi, personnellement, je voudrais seulement qu'on puisse demander à ce que les gens comprennent. Le tribalisme, ce n'est pas un mauvais concept. Mais quand vous prenez le tribalisme sur un aspect péjoratif, là, ça devient maintenant un vrai problème d'antivaleur. Mais le tribalisme, c'est la gestion par les tribus d'une situation. Signalons que cette permutation sera dans le but de restaurer l'unité entre le peuple congolais. La questeur adjointe de la Commission électorale nationale indépendante Sylvie Birimbano Baloumé s'est rendue au Kasaï central pour la supervision de la cartographie des élections. Suivez. Je réponds au nom de Madame Sylvie Birimbano Baloumé. Je suis questeur adjointe à la Commission électorale nationale indépendante. Comme vous le savez, l'équipe dirigeante, la nouvelle équipe dirigée par son Excellence M. Denis Kadima Kazadi, a publié sa feuille de route depuis le 2 février 2023. Et dans sa publication de la feuille de route, il a énuméré les différentes activités du processus électoral ainsi que leur périodicité de mise en œuvre, les différents intervenants et les contraintes. Et c'est dans cette optique que nous sommes venus superviser ces différentes activités qui ont déjà commencé, notamment l'actualisation de la cartographie des sites opérationnels. Cette activité a comme objectif de pouvoir nous rendre compte de tous les bureaux de vote, faire un état des lieux de ces bureaux de vote et aussi de pouvoir faciliter l'accessibilité aux requérants lors de la révision du fichier électoral et lors du scrutin, les rapprocher des sites de vote. Le deuxième volet de ma mission ici dans la province de Kasaï central, c'est de pouvoir inventorier le matériel de la CENI, vérifier les quantités, la qualité, c'est-à-dire la fonctionnalité de ces matériels. Et le troisième volet de ma mission, c'est de pouvoir me rendre compte de l'état d'avancement des préparatifs des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Je suis vraiment satisfaite d'avoir rencontré l'autorité provinciale. Nous l'avons tenu d'abord informé de notre mission
Et de deux, nous avons demandé son accompagnement par rapport à ces processus et la sécurisation du processus électoral. Et il s'est vraiment impliqué parce que nous avons tenu une réunion avec le comité provincial des opérations, le CPO. C'est en prélude de la mise en œuvre des activités électorales que nous avons tenu cette réunion avec ce comité. Et il était question dans cette réunion de pouvoir se rassurer d'abord que nous puissions avoir un plan opérationnel de sécurisation électorale, parce que ces plans pourraient nous mettre en alerte par rapport aux risques éventuels pour que les opérations n'en souffrent pas. Et nous avons terminé cette réunion avec l'assurance qu'ils vont se déployer pour sécuriser non seulement les opérations, mais les infrastructures de la CENI, le matériel de la CENI. Maître Loulou Muntu juge sans faute le sit-in du bloc patriotique car, dit-il, c'est un droit qui leur a été octroyé. Il revient au président Bosso de tolérer cela. Suivez. Bon, c'est leur droit. L'article 26 permet à ce que chacun puisse revendiquer sur la voie publique à condition de respecter les règles établies par les législateurs. Ce n'est pas grave. Nous disons que c'est pas trop grave, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais moi, personnellement, je me dis que faire ces sitting devant le palais du peuple, c'est un message qu'il faut seulement envoyer directement en Bosso. Vous allez dire au vieux Bosso, essayez un peu d'être conciliant, parce qu'il est là, non parce que nous l'avons trouvé intelligent que tous, mais il est là parce que nous avons tenu compte de l'âge. Vieux Bosso n'a pas fait une campagne au départ, au début de la mandature, non. Mais il a trouvé une chance, comme les gens disent, chance et le Pamba, que le bureau Mabunda devrait tomber. Et on devrait recourir, n'est-ce pas, à cette disposition de bureau d'âge. C'est ainsi que le vieux Mbosso a été choisi par son âge. Donc le vieux Mbosso, vous avez été choisi par rapport à votre âge. Or, nous en Afrique, nous supposons que l'âge, ça démontre la sagesse. Il doit être sage pour voir dans la mesure du possible comment juguler. Parce qu'on doit éviter les contestations avant la tenue des élections. Vous savez, c'est ce que Kabila a évité. Kabila a organisé l'élection en 2018. Il a fait la sagesse. Parce que nous tous, nous refusions la machine à voter. Mais madame, je vous informe, nous, tous les partis prenantes, plutôt les partis prenantes, ont accepté la machine à voter dans des semaines, dans une semaine des élections. Donc il faut avoir cette possibilité, cette diplomatie, de savoir réduire les angles au lieu de commencer à dire là où tu es, c'est fini, terminé, nous n'allons plus écouter, nous allons être... Ça, c'est vraiment demander la guerre inutilement. Parlons élection du gouverneur l'honorable Muyombi Tshimbu et Madame Cécile Tshisula proclament être le meilleur candidat aux élections de gouverneur et vice-gouverneur pour le 6 mai prochain au Lomami. Suivez. Faire du Olomami une province où le climat des affaires est assuré, c'est l'un des objectifs que s'assigne M. Jethro Muyombi Tshimbu, candidat valable pour vulgariser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les priorités, la promotion de la classe moyenne, la maximisation des recettes, la lutte contre la corruption, la cohabitation pacifique entre l'exécutif et le Parlement, et tant d'autres. Jethro Muyombi, fort de son expérience et son carnet d'adresses, vient relever les Olomami longtemps restés dans les oubliettes par une gestion orthodoxe. Consciente de sa notoriété dans les différents domaines où il a de l'expérience, les députés provinciaux feront un bon choix en jetant un dévolu sur Muyombi Tshimbu, gouverneur, et Madame Cécile Tshisula, vice-gouverneur. Traduit ma vision des gouvernances qui va rompre avec le passé. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, votre candidat s'inscrit dans l'action. Il a encore plus d'énergie, de bonnes raisons de croire qu'il sera un homme de terrain, dont la province a grandement besoin actuellement. Bien que tout est prioritaire dans le Olomami, et vu la durée du mandat est courte, nous n'allons pas reposer
d'abord dans la démagogie. Mais nous voulons reposer notre action sur quelques piliers jugés extrêmement prioritaires, mais dont la mise en œuvre aura un effet d'entraînement sur les autres secteurs de la vie de la province. Et mes premiers 100 jours en donneront une démonstration. Il s'agit de l'amélioration de l'état des routes, de l'encadrement de jeunes et de femmes, et bien pour assurer leur employabilité. Toujours sur les élections du gouverneur, le sénateur Denis Kambaye appelle le membre de l'Union sacrée à soutenir M. John Kabeya, M. Mathias Kabeya et autres pour un bon décollage du Grand Kasaï. Suivez. Les notables du Grand Kasaï et tous les sénateurs de l'espace du Grand Kasaï, membres de l'Union sacrée, après concertation avec la haute hiérarchie de l'UDPS, soutiennent la candidature de 1 pour la province du Kasaï central, M. John Kabeya, pour la province du Kasaï oriental, M. Mathias Kabeya, pour la province de Lomami, M. Nathan Ilunga, pour la province de Sankuru, M. Norbert Yamba. Par conséquent, nous invitons respectueusement nos frères et sœurs des assemblées provinciales concernées de faire le choix de la raison, car le décollage du Grand Kasaï en dépend. Le sénateur Denis Kambaye promet au Premier ministre la réalisation de toutes les promesses des sénateurs à Lubumbashi, notamment la construction de la route numéro 1 et les dossiers d'électrification. Suivez. Les notables et sénateurs de l'espace Grand Kasaï, membres de l'Union sacrée, prennent acte de ces conclusions et promettent de suivre de près la réalisation de ces promesses de Lubumbashi. Toutefois, il rappelle au Premier ministre qu'au-delà du grand projet de 145 territoires qui du reste s'appliquera sur l'ensemble du territoire national, l'espace du Grand Kasaï reste très regardant sur le dossier de son désenclavement par Kalambambouji et la relance des travaux de la route numéro 1 dans ces parties comprises entre Kamwesha, Kananga, Mbujimaï, Kabinda et Lusambo, mais aussi son éternel dossier de son électrification. Changeons de chapitre pour parler de la justice. Le président national de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, sera devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe le mercredi 11 mai prochain. Suivez. L'ancien directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi se présentera à nouveau devant la barre pour prouver son innocence, afin d'être acquitté. La Cour de cassation des Républiques démocratiques du Congo avait annulé l'arrêt de la Cour d'appel ayant condamné Vital Kamerhe à 13 ans de prison pour détournement des fonds publics. La Cour avait également estimé que le juge d'appel avait violé le droit de la défense du président national de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle. Rappelons que l'ancien président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, 63 ans, avait été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars alloués à la construction des maisons préfabriquées pour les militaires et les policiers, dans le cadre d'un programme que devrait lancer les mandants du président Tshisekedi. Cette peine avait été réduite à 13 ans de prison en appel en juin 2021 lors des audiences. Ses avocats avaient dénoncé un procès politique pour l'empêcher de se présenter en 2023. Le leader professionnel et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Luc Kabunangu, déplore sur la non-effectivité de la loi sous-traitance en République démocratique du Congo. Les détails dans ces reportages.
Le cadre de l'UDPS, Luc Kabunangu, a dans une publication le week-end dernier à Kinshasa déploré la non-effectivité de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. La loi est ineffective pour le moment parce que dans son application, elle laisse encore à désirer. L'intention pour laquelle la loi a été promulguée n'est pas encore réalisée. Nous aurions besoin de statistiques justement pour nous montrer à quel niveau de réalisation des objectifs de cette loi nous en sommes. En croire Luc Kabunangu, la loi sur la sous-traitance est un outil important pour la création de la richesse en République démocratique du Congo. C'est une loi qui a été promulguée par le gouvernement de la République dans l'intention de favoriser la création de la richesse locale, la création de la richesse congolaise. Elle cherche à promouvoir l'entrepreneuriat local, l'entrepreneuriat congolais. L'intention est d'ouvrir l'accès au marché dominé par des entreprises congolaises, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre dans le pays entre les entrepreneurs congolais. Par ailleurs, le cadre de l'UDPS souligne quelques éléments pouvant aider à dissiper cette opinion, entre autres la non-présentation des rapports de mission de contrôle. Nous n'avons aucune statistique, par exemple, ne fût-ce qu'au niveau des entreprises principales qui devraient normalement remettre des rapports trimestriels et cumulatifs sur l'activité de la sous-traitance. Nous avons un organe technique qui a pour mission justement la mise en application de cette loi, mais qui ne nous donne pas ces statistiques et qui nous laisse croire que jusque-là, l'essentiel de la mise en application de la loi. Dans les priorités, nous aurions voulu quand même voir une insistance sur la mise en application de la loi, sur les contrôles, les missions de contrôle, pour commencer à pousser les entreprises principales à de plus en plus respecter la loi. Notons que les législateurs congolais cherchent à travers cette loi sur la sous-traitance à promouvoir les petites et moyennes entreprises congolaises. Et pour finir, les membres du Conseil de sécurité urbaine de la ville de Lubumbashi ont tenu une réunion sur l'arrêté portant modalité de circulation des taxis motos et tricycles. Suivez le compte rendu recueilli par Nestor Foulouma. Compte rendu de la réunion du Conseil urbain de sécurité du 4 mai 2022. Sous la présidence de Mme Lauriane Kalombo-Mewa, maire intérimaire de la ville de Lubumbashi. 2 points figuraient à l'ordre du jour. 1. L'analyse de l'arrêté urbain portant modification de l'arrêté urbain numéro 004, bureau du maire, ville, Lubumbashi, 2022, du 11 mars 2022, déterminant certaines conditions d'exploitation des taxis motos et taxis tricycles dans la ville de Lubumbashi. 2. Divers. 1. De l'analyse de l'arrêté urbain. L'autorité de la ville a soumis l'arrêté aux membres du Conseil urbain de sécurité. Après débat et délibération, quelques amendements y ont été apportés et l'arrêté a été approuvé à l'unanimité par tous les membres du Conseil urbain de sécurité. 2. Divers. Dans ce point, les membres du Conseil urbain de sécurité ont fait une évaluation sur la visite du chef de l'État, du Premier ministre, des membres du gouvernement central et des gouverneurs d'autres provinces. Après analyse, les membres du Conseil urbain de sécurité ont témoigné une bonne impression dans la ville cuprifère. Pour clore, Madame le maire intérimaire a félicité tous les responsables de services de sécurité pour leur travail abattu et toute la population de la ville de Lubumbashi pour l'accueil digne réservé à l'autorité suprême. Avant de libérer la séance, l'autorité urbaine a invité les responsables des associations des motards dans la salle de réunion et leur a été remis l'arrêté urbain les concernant séance tenante. Commencé à 9 h, la réunion a pris fin à 11 h 45 minutes.
C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici les rappels des titres. Les élections de 2023 s'annoncent chaudes en République démocratique du Congo. Plusieurs candidats se sont déjà prononcés. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé une table ronde sur le tas de sièges dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.